Hello à tous, aujourd'hui je vais vous montrer de A à Z comment bien utiliser la fonction si d'Excel. Vous savez, on a vu ça à l'école, on a vu ça professionnellement, dans certains cas on a bricolé, on a suivi des tutos et tout. Mais si vous n'arrivez toujours pas à comprendre le fonctionnement exact de la fonction si, je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons faire plusieurs cas qui vont vous aider à comprendre et à maîtriser de A à Z l'utilisation de la fonction si. Pour la théorie, la fonction si a trois arguments. Donc, qui dit trois arguments parle de trois paramètres. Et les trois paramètres sont composés de quoi? Le test logique. Le test logique, c'est la condition que vous allez mettre pour pouvoir afficher quelque chose. Donc, par exemple, on peut dire ici que est-ce que le contenu de A5, donc de la cellule A5, est supérieur et ou égal à 0. Donc ça, c'est notre condition. Et point virgule pour séparer les arguments. Donc si vous êtes sur la version en français, vous allez utiliser point virgule. Et si vous êtes sur la version en anglais, vous allez utiliser virgule. Et ici, on a valeur si vrai. C'est la valeur qui va s'afficher si effectivement notre condition ici renvoie à vrai. Donc quoi? Si effectivement la valeur de A5 est supérieure ou égale à 0, en ce moment, on va afficher positif. Point virgule pour attaquer le dernier argument. Le dernier argument, c'est si notre condition, notre condition ici n'est pas respectée. Ça veut dire quoi? Si le contenu de A5 n'est pas supérieur ou égal à 0, donc sûrement inférieur, alors quel message on veut afficher? C'est là que nous allons afficher si faux. Donc ici, négatif. Donc si le contenu n'est pas supérieur ou égal à 0, on va afficher négatif. Est-ce que là c'est compris? Maintenant on va passer au cas pratique. Je viens ici. L'objectif de cet exercice c'est de afficher admis si l'âge de la personne ici est supérieur à 30. Supérieur ou égal à 30. Sinon on va afficher refusé. Donc d'abord je vais, pour aller plus rapidement, je vais prendre cette plage de données que je vais transformer en tableau. Donc je viens là et je viens ici à côté de la mise en forme conditionnelle, donc dans mettre sous forme de tableau, dans l'onglet accueil. Donc ici l'onglet accueil, vous allez voir ici mettre sous forme de tableau. Je vais choisir un modèle de tableau n'importe et je fais OK. Donc je transforme en tableau. Ça n'a rien à voir avec si. C'est pour que quand je saisis ma formule ici, automatiquement je puisse avoir la duplication automatique. OK, donc la formule sera dupliquée ici automatiquement au lieu de faire la formule et puis tirer vers le bas. OK, donc nous sommes dans cette logique et c'est super. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons mettre notre condition. Donc pour ça, je vais saisir la fonction si. Donc si. OK, le test logique, on a vu dessus que c'est une condition. Donc le test logique, c'est on va tester la valeur de l'âge. Donc l'âge qui est ici, nous allons tester si c'est supérieur ou égal à 30 ans. Donc je viens ici, je sélectionne. Donc je vais dire l'âge qui est là. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 30? Donc voilà ma condition. Point virgule. Si effectivement c'est supérieur ou égal à 30 ans, je vais afficher admis. Donc ici, en guillemets pour dire que c'est du test. OK. Donc admis. Donc si c'est par exemple une personne qui doit rentrer à une soirée, on dit c'est à partir de 30 ans. Donc ici, admis pour dire que la personne peut rentrer. Point virgule. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire quoi? Si l'âge que nous avons ici n'est pas supérieur ou égal à 30 ans, en ce moment, on va refuser la personne. Donc je viens ici, refuser. Refuser. En guillemets également pour dire à Excel que c'est du test que nous sommes en train de taper, ce n'est pas une fonction. Donc, une fois j'ai fini de faire ça, je vais appuyer sur Entrée. Et comme si nous sommes en mode tableau, automatiquement, je vais avoir la formule qui a été dupliquée. Donc, je fais Entrée. Et on voit ici, la personne qui est ici est refusée parce que son âge est inférieur à 30 ans. Donc ici, admis c'est beau, 31 ans c'est beau, 23 ans a été refusé, et ainsi de suite. Voilà comment on peut mettre en pratique facilement des conditions avec la fonction si. On va passer au deuxième cas, pratique. Donc ici d'abord, je vais vous présenter les packs de formation que nous possédons. Je suis Fabrice Beau, votre formateur Excel, et j'ai 3 packs à vous proposer ici. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi via le numéro qui est ici, le 05 225 déjà si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, et 05 04 38 35 32.
Donc, nous allons discuter. Je vais vous proposer, je vais vous donner tous les détails sur les packs de formation. Vous pouvez vous renseigner seulement si vous n'êtes même pas encore prêt. Vous pouvez me contacter, vous renseigner et je vais vous guider pour pouvoir répondre efficacement à vos besoins. Donc ici, on a le pack Accelerator qui est un peu pour les personnes qui sont avisées. Déjà, on est celles qui ont le niveau qu'il faut. Donc ici, on va apprendre pas mal de choses dans ce module. Donc à maîtriser les fonctionnalités de traitement automatisé avec les macros et Power Query. Donc ici, c'est vraiment vous donner le bagage nécessaire pour atteindre vos objectifs. Mais si vous êtes débutant, je vous propose plutôt ce module Pack Booster pour maîtriser les bases fondamentales d'Excel et de maîtriser également l'analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques. Donc ça, c'est le Pack Booster. Ça, c'est pour les débutants. Donc si vous commencez avec Excel ou encore si vous avez du mal à maîtriser Excel, vous pouvez déjà commencer par ce module. Et après ce module, vous pouvez attaquer maintenant le Pack Accelerator. Après, on a aussi pour tous ceux qui sont intéressés par l'analyse des données sur Excel, nous vous proposons le Pack Data Analysis qui est un module assez complet qui va vous aider à attaquer les bases de données, récupérer les informations, attaquer les fichiers plats, récupérer les informations, les traiter et les analyser de manière efficace. Donc vous allez maîtriser Power Query, vous allez maîtriser Power Pivot, le langage DAS qui se trouve aussi dans Power BI. Donc vous allez maîtriser et vous allez maîtriser la conception des tableaux de bord. Tout ça, c'est sûr, il reste entièrement disponible et nous pouvons à tout moment discuter pour trouver le modèle, surtout encore le module qui convient parfaitement à vos besoins. Donc nous allons passer maintenant au dernier cas. Donc ici nous avons un objectif. Donc vous avez des commerciaux que vous allez les gérer. Donc voici le nom des commerciaux et voilà ici les chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés. Donc là on a l'objectif. Donc l'objectif, c'est si l'objectif est atteint ou non atteint. Donc ici, si l'objectif est atteint, si la personne dépasse ou atteint l'objectif qui est ici, on va afficher ici atteint. Dans le cas contraire, on va afficher non atteint. Et tout ça, nous allons faire avec la fonction si. Ici, je vais juste, on va faire deux cas différents. L'autre côté, j'ai mis en format tableau. Mais ici, on va faire un format très simple, comme ça, comme ce que vous avez l'habitude de faire. Et après, nous allons tirer notre formule. Mais le problème qu'on rencontre ici, c'est que nous dépendons donc de cette cellule. En ce moment, il faut faire très attention. Donc, quand je suis là, je vais faire égal la fonction si. Donc, je prends la fonction si. Le test logique, il va tester la valeur qui est ici. Est-ce que c'est supérieur ou égal à cette valeur? Donc, je fais là, cette cellule, donc B5. Est-ce que c'est supérieur ou égal à l'objectif qui est ici? Et comme nous allons tirer notre formule vers le bas, il faut soit renommer, donner un nom à cette cellule, ou encore figer cette cellule dans notre plage. Donc, nous allons figer cette cellule dans notre plage. Donc, je vais appuyer sur F4. Je pourrais juste rester à côté de ça comme ça, ou encore sélectionner, ça n'a pas d'impact. Donc, je reste juste à côté, j'appuie sur la touche F4. Donc, j'ai les $2 qui viennent automatiquement. Ce qui veut dire que cette cellule est figée. Quand nous allons tirer notre formule vers le bas, ça va rester toujours dans notre formule. Donc ici, je vais faire point virgule. Donc, je viens de finir avec mon test logique, donc ma condition. Et ce que je vais faire maintenant, c'est si la condition affiche vrai, qu'est-ce que je veux afficher? Donc, je vais ici. Si c'est réellement supérieur ou égal à l'objectif, alors c'est que l'objectif est atteint. Donc, je vais écrire ici atteint. En guillemets, parce que c'est du test. Et quand on veut mettre un test dans une formule sur Excel, on met entre guillemets. Donc, point virgule. Et ici, je vais afficher maintenant l'information qui va s'afficher si la cellule contient une information qui est inférieure à l'objectif visé. Donc, on va lui dire ici, si l'objectif n'est pas atteint, c'est que c'est non atteint. Donc, non atteint. Et je fais mon guillemets. Et je fais ma parenthèse. Donc, quand tu ouvres une parenthèse, il faut toujours la fermer. Donc, ici, on va dire si la condition envoie vrai, c'est-à-dire si la valeur est réellement supérieure ou égale à l'objectif, en ce moment, on va afficher atteint. Sinon, on va afficher non atteint. Et une fois j'ai fini, je fais entrer. Et vous voyez la différence. L'autre côté, dès que je fais entrer, la cellule, c'est tout, la formule s'est dupliquée. Et ici, comme on n'a pas transformé en format tableau, vous voyez la différence. Donc là, je suis obligé de dupliquer. Donc je fais ça et automatiquement, on a non atteint parce que ici, la cellule, la valeur de cette cellule n'est pas supérieure ou égale à l'objectif. Donc ainsi de suite. Et on a atteint parce que ces valeurs-là sont supérieures à l'objectif. Vous voyez comment c'est très simple. Donc je reste entièrement disponible. Abonnez-vous à votre chaîne, à cette page et contactez-moi quand vous êtes coincé sur Excel. C'est Fabrice Vaux, votre formateur Excel. Merci bien.